Monsieur Steven Kodia, cofondateur de la marque French Deal, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlerons de l'actualité et des ambitions liées à cette marque de vêtements. Monsieur Kodia, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de mettre sur pied, de monter donc une marque de vêtements et quel est l'historique en fait de French Deal, la marque que vous dirigez? En fait, ça part d'un business de rue, on va dire. Je faisais des allers-retours entre Paris et New York. Je partais à la recherche de pièces rares pour les revendre à Paris. Et petit à petit, j'avais une clientèle qui était en demande, qui cherchait des choses. Donc j'étais beaucoup à l'écoute. Et un jour, je me suis dit, ben, voilà, au lieu de promotionner les nouvelles marques, les nouvelles tendances qui arrivent, écoute, pourquoi tu ne sauterais pas le pas et pourquoi tu ne créerais pas French Deal. Donc c'est comme ça que l'idée m'est venue. J'ai commencé à y croire petit à petit en faisant mes premiers t-shirts. Et petit à petit, je me suis dit, non, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. En fait. Quand on décide justement de monter une marque après avoir fait quelques essais, comment est-ce que justement la démarche suivante arrive? Comment est-ce qu'on choisit le nom? Comment est-ce qu'on choisit les matériaux? Qu'est-ce qui nous inspire? Comment on choisit le design de ce qui va constituer notre marque? Pour vous, en ce qui vous concerne, quelle a été la petite expérience? La démarche, elle a été... déjà, je faisais de l'import-export de vêtements. Donc, j'arrivais à la dernière étape. Ça veut dire, j'achetais le produit fini et je le revendais. Maintenant, quand voilà, je décide de passer à l'action, c'est vrai que je me pose plein de questions. Je me dis, voilà, comment on crée un modèle? Parce que je n'ai pas fait d'école de mode, en fait. J'ai un parcours un peu atypique. Et c'est là qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent. Comment on crée un modèle? Par où on commence? Après, le nom, c'est le fruit de mon histoire, en fait, entre le pont entre Paris et New York et les États-Unis. Donc voilà, j'ai mes fournisseurs qui m'appelaient Frenchy là-bas. Et le fait que je vendais des vêtements dans les rues de Paris, donc je dealais des vêtements, en fait. Donc c'est comme ça qu'est né le nom French Deal. Après, pour le choix des matériaux, ça part d'une vision et inconsciemment, on passe à l'action, on fait des erreurs et au fur et à mesure, on apprend. C'est vraiment une réflexion sur ce que j'avais vraiment envie de faire, ce que j'avais vraiment envie d'apporter sur le marché, en analysant ce qu'il y avait sur le marché actuel dans le milieu urbain et qu'est-ce que moi je pouvais apporter en plus. Et je décide de monter la première marque hip-hop de luxe. Et quand on parle de luxe, il y a certains codes à respecter, donc que ce soit dans le choix des matériaux, dans le choix de la fabrication. J'ai vraiment appris tout sur le tas. En fait. Mais déjà, on rappelle aussi que vous avez été danseur et que donc ce parcours aussi a motivé un peu le choix justement de la tendance dans laquelle vous alignez. Exactement. Et éventuellement de faire du streetwear, donc de la danse à la mode streetwear, je veux dire, il n'y a qu'un pas que vous avez allègrement franchi. Oui, parce que dans le hip-hop, c'est vrai que c'est une culture qui est large et c'est une culture qui va avec un style de vêtement. Donc c'est vrai que c'est très proche. La mode et le hip-hop sont vraiment très proches. Qu'est-ce que vous avez voulu vendre aux gens? Qu'est-ce que vous vendez, je vais dire de manière particulière, comme idée, comme style, à celui aujourd'hui qui s'approprie un vêtement étiqueté French Deal? Ben, je lui vends une histoire, je lui vends des valeurs et je lui vends un concept. French Deal, c'est vraiment un concept de vie urbaine. Il y a certes le vêtement, mais c'est un lifestyle, voilà. C'est une façon de penser, c'est une façon de s'habiller et c'est vraiment un combat de vie. Donc à travers mes vêtements, à travers mes créations, j'essaie d'exprimer toutes ces valeurs. Et quels sont justement les grands symboles de ces valeurs que vous mettez en avant dans votre collection? Ben, on va dire le combat,
le rêve et la persévérance. French Deal est pratiquement installé. Quelles ont été les stratégies que vous avez utilisées justement pour implanter la marque et pour essayer de la développer? Ben, la stratégie, il faut savoir que dans French Deal, nous sommes 3. Donc je suis associé avec Yann Maïni qui est joueur NBA et Ousmane Dabo qui est ancien international français de foot. Et la stratégie, elle a été la suivante. Voilà, on arrive avec une vision nouvelle parce qu'on sait que l'univers du luxe est fermé, qu'il existe déjà. Et dans ces maisons-là, c'est des maisons qui existent depuis, on va dire, pour certaines, plus de 50 ans. Donc il y a une réelle histoire. Et nous, on arrive et on veut conquérir ce marché-là, on veut faire partie de ce monde-là. Donc dans un premier temps, on a commencé à développer French Deal vraiment autour de nous, donc autour des 3 réseaux, et c'est comme ça qu'on pénètre le milieu du football français et européen et le milieu de la NBA aux États-Unis. Donc la stratégie, elle a été la suivante pour commencer déjà à avoir différents ambassadeurs pour construire la notoriété de marque et pour faire parler de la marque. On a parlé de vêtements de façon générale, mais quelles sont les différentes déclinaisons justement qu'on trouve dans vos différentes collections? Ben, on retrouve de la veste, de la chemise, du pantalon, du t-shirt, maintenant qui exprime 3 univers. L'univers du streetwear haut de gamme, un univers un peu plus classique mais revisité avec un petit twist de création sur des pièces classiques, et une partie un peu plus sportswear. Concernant donc le procédé de fabrication de vos produits, vous travaillez plus de manière artisanale ou de manière industrielle? Jusqu'à aujourd'hui, on travaillait beaucoup plus de manière artisanale parce que c'était en fonction du développement de notre clientèle. Aujourd'hui, on va passer à une échelle un peu plus grande, mais on a toujours cette finition artisanale qui fait partie de la conception et de la fabrication de nos produits. Il y a un réel savoir-faire dans les pièces qu'on propose. Aujourd'hui, après quelques années de fonctionnement, qu'est-ce que French Deal représente en termes de volume de vente? De volume de vente, on va dire que on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur les États-Unis. On est à peu près entre 200 et 300 pièces de vente à l'année pour l'instant, 100 points de vente. Donc vraiment uniquement dans notre réseau de bouche à oreille. Vous le disiez tantôt, au nom des cofondateurs de la marque, il y a certains sportifs. Comment est-ce que le monde justement du sport a accueilli cette marque-là? Très bien. Ils ont été surpris par la qualité du produit, par le style du produit, parce qu'il faut savoir que ces sportifs sont quand même sous les feux des projecteurs. Donc, il y a beaucoup de marques qui cherchent à approcher des célébrités, des sportifs. Et c'est vrai que quand on est arrivé pour leur proposer French Deal, ils ont adhéré au style de la marque. Mais après, je pense que c'est par là qu'ils ont été touchés par rapport à notre offre. Et justement, au nombre de ces clients que vous comptez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Ben, on a beaucoup de joueurs NBA, on a George Hill, on a Rudy Gobert, on a Tony Parker, Nicolas Batum, Evan Fournier, John Wall, Washington Wizards,
Bon, après, là aujourd'hui, vraiment, je pourrais vous en citer plein. Ah, aujourd'hui, French Deal est à un autre tournant de sa vie parce que vous avez de nouveaux projets. Déjà, une nouvelle collection qui s'est mise sur le marché et l'ouverture d'un showroom. Parlez-nous de ces nouveaux projets-là de French Deal. Ben, c'est très très excitant parce que quand on regarde en arrière et on voit ce qui est en train de se passer, on est vraiment content parce que voilà, on va dire quelque part, c'est un aboutissement d'une première étape. On sait qu'il y a encore beaucoup de travail, mais qu'on ouvre aujourd'hui sur Paris notre premier showroom, c'est quelque chose de très fort. Et donc avec le premier showroom arrive une nouvelle collection dans laquelle je me suis exprimé un peu plus librement, artistiquement. C'est vraiment cool. Et que représente donc pour vous justement l'ouverture de ce showroom-là? C'est le début d'une autre aventure. Qu'est-ce que ça représente comparativement justement à quelques années où vous étiez à vos balbutiements, à vos débuts? Ben, je pense qu'on pose les fondations de la marque. Moi aujourd'hui, ce premier showroom, c'est les fondations. Voilà. Aujourd'hui, voilà, ça va être la maison mère de la marque. Et donc c'est à nous de continuer à développer, de faire évoluer la marque. Mais c'est vraiment, on a construit les fondations et là la fondation est là, maintenant il faut continuer à développer. Vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quelques jours pour présenter cette marque aux Ivoiriens. Qu'est-ce qui a motivé le choix de la Côte d'Ivoire pour le lancement, pour le positionnement de cette marque en Afrique? Ben, premièrement, la Côte d'Ivoire c'est mon pays et ça me tient vraiment à cœur de travailler aussi sur le continent africain parce que je pense qu'on a cette culture du style et je travaille dans ce milieu-là. Pour moi, c'est indispensable de venir en Afrique. Je vais aux États-Unis, je travaille sur l'Europe, donc il est normal que je vienne travailler en Afrique aussi. Vous avez donc l'ambition de vous implanter en Côte d'Ivoire et justement pour imposer la marque sur le marché ivoirien, quelle est la stratégie pour laquelle vous avez opté? Ben, on est en train de travailler la stratégie, mais je pense qu'on passera par des événements vraiment exclusifs, confidentiels, exactement comment on a développé la marque jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Chers amis internautes, nous avons eu pour cette première partie d'interview beaucoup de plaisir à recevoir M. Steven Kodja, créateur de mode, cofondateur de la marque French Deal qui est en Côte d'Ivoire justement pour présenter cette marque-là aux Ivoiriens. Et nous espérons que les internautes d'Abidjan.net de live.ci donneront donc un accueil favorable à cette marque conçue par un Africain et pour le monde. Merci Steven. Ouais, c'est moi qui vous remercie.